Au fil des années, ce festival est devenu, en France, alors que c'est une petite ville, que c'est un festival sans enjeux commerciaux, c'est devenu vraiment un vrai endroit de rencontre des gens du métier. Voilà. Tout le monde se bat pour avoir son film à Cabourg, ou en tout cas pour être invité, parce que c'est un vrai endroit de rencontre, où il y a une programmation de longs métrages et de courts métrages assez formidables, qui sont faits par Marielle Pietri. Il y a des films du monde entier. C'est vraiment... Et voilà, il y a une espèce de chaleur, pourtant c'est en Normandie. C'est un vrai endroit cinéphile, voilà, où les gens aiment à se retrouver, parler du cinéma, découvrir le cinéma d'autres pays. Et au fil des années, c'est devenu un endroit assez important quand même. Voilà. Mais pas du tout snob, pas du tout... Il y a des liens d'ailleurs avec ici, il y a quelque chose de... Voilà, les gens sont là vraiment par plaisir de partager la passion du cinéma. Au départ, c'est une histoire d'être humain. C'est-à-dire, au départ, c'est vraiment Suzelle Pietri, donc j'y reviens, qui a grandi ici, qui a passé une partie de sa jeunesse ici, donc qui est restée très très attachée à la Polynésie, à Papeete, enfin bon. Et comme c'est une vraie cinéphile, et puis j'allais dire une vraie intellectuelle du cinéma, mais le problème c'est que c'est un mot péjoratif, c'est presque péjoratif maintenant comme on dit ça. Mais elle a une vraie curiosité, c'est une boulimique de cinéma. Donc elle regarde aussi beaucoup de documentaires, enfin voilà. Et ben, ils se sont rencontrés. Évidemment, Suzelle n'avait qu'une envie, c'était de revenir ici, de partager quelque chose. Donc l'échange a commencé comme ça. Et en fait, à Cabourg, ça fait 4 ans, et ici ça fait 3 ans. Donc ils ont décidé que les films primés dans l'un et l'autre des festivals voyageraient. Et moi, j'avoue qu'au début, je trouvais l'idée sympa, parce que c'est sympa, l'idée qu'il y ait des gens de Cabourg qui viennent en Polynésie. Mais je voyais pas bien. Et en fait, d'être venue moi-même cette année, tout d'un coup, ça me paraît totalement évident. C'est-à-dire que même si Cabourg, c'est des fictions et pas des documentaires, c'est quand même un choix de film. La fiction et le documentaire, c'est pas si loin que ça finalement. Parce qu'un documentaire, suivant quel cinéaste le réalise, il raconte l'histoire d'une autre manière. Voilà. Donc il y a quand même, c'est effectivement des faits réels, mais il y a quand même un point de vue de cinéaste. Une manière de filmer, une manière de choper telle chose ou telle chose. Et en fiction, c'est un cinéaste qui raconte une histoire. Finalement, c'est la même famille. Et en plus, à Cabourg, ce sont souvent des films qui sont vraiment ancrés dans le réel des pays concernés. Donc finalement, en voyant les documentaires ici, puis en voyant les gens, je me suis dit, mais oui, c'est formidable, il faut continuer à ce qu'il y ait cette fenêtre sur le Pacifique à Cabourg. Et puis après, ce qui est incroyable, enfin en tout cas pour moi, et je pense pour les autres gens qui sont venus de Cabourg, c'est qu'on se rend compte qu'on est quand même assez inculte sur la réalité de cette histoire de la Polynésie française. Moi, j'ignorais que le tahitien avait été interdit d'être parlé pendant une génération. J'ignorais totalement. Je trouve que c'est... Mais j'ai honte. Évidemment, l'histoire des essais nucléaires, je savais. Mais tout d'un coup, d'être dans l'endroit, de voir les gens, les endroits, et de se dire, on a fait ça. Et je regardais, hier, j'ai vu le très très beau documentaire sur les aborigènes, le groupe d'aborigènes. Et je me dis, ce film, il a cette qualité-là d'être à la fois un vrai documentaire sur ces gens-là en Australie, c'est très précis, et en même temps, c'est complètement universel. Ça raconte toute l'histoire de nos pays qui ont colonisé, envahi des territoires qui n'étaient pas à eux, quoi. Voilà. Et finalement, à Cabourg, il y a cette... alors, ça s'appelle le Festival du film romantique. L'appellation, je la discute souvent. En même temps, romantisme, ça veut dire tourmenté et passionné. Donc, et je trouve que dans les films qui sont présentés à Cabourg, il y a cette même de non-acceptation de ce qu'on doit supporter. Il y a La guerre est déclarée, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film qui a été primé à Cabourg, qui a été diffusé ici. C'est vraiment l'histoire d'un couple qui se bat parce que son enfant est malade. Et bien en fait, c'est pas du tout un film triste, c'est un film sur la vie, sur le combat. Et je trouve qu'il y a des liens. Voilà, je suis bavarde, hein, pardon.